Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Orandia et aujourd'hui, on va parler de l'insertion des sols sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce et abonnez-vous pour plus de contenu de qualité. Insérer un sol sur Revit est assez facile. Il suffit de partir dans le menu architectural et de choisir l'onglet sol. Vous choisissez votre type de sol que vous voulez. On va choisir le sol en béton. Et il y a plusieurs manières de dessiner un sol, soit à partir des lignes. Donc, vous dessinez votre sol. Soit à partir d'une figure géométrique comme un rectangle, un polygone, un cercle, une ellipse partielle. Ou bien même choisir les lignes de votre sol. Ou il y a une autre méthode un peu plus efficace que j'aime beaucoup. Vous pouvez en fait choisir les murs. Choisissez le mur, la face que vous voulez que le sol apparaisse. Moi, il faut choisir la face extérieure. Puis vous cliquez sur OK. Vous mettez sur OK. Donc, on vient de dessiner en fait notre sol extérieur. Si on met une vue de coupe, vous pouvez voir en fait que notre mur commence au niveau du sol, ce qui est une bonne chose. Et maintenant, lorsque vous voulez par exemple ajouter du carreau, moi je vous conseille en fait de faire deux types de murs, un sol architectural et un sol structure. De telle manière à ce que quand vous allez en fait, le carreau ne va pas passer en bas du mur, ce qui va en fait rendre plus réaliste le mécré que vous allez faire. Par exemple, ici, si on ajoute du carreau, on va mettre sur l'extérieur. On va mettre sur l'extérieur. On va modifier. Si on ajoute une deuxième finition en haut, on ajoute une deuxième finition, disons, il y a une première finition qui est le béton, une deuxième finition, on ajoute par exemple une chape. La chape pour ça donne ça. Chape. Une chape de 4 cm. Et on va intégrer une autre finition encore. Qu'on va appeler par exemple le carreau. Carrelage. Il faut bien faire attention de bien choisir en fait pour... Et on va mettre 10 cm. 1 cm plutôt. On va cliquer sur OK. On va cliquer sur OK. Là, vous voyez en fait que notre carreau est en dessous en fait du mur en question, ce qui n'est pas bon en termes de mécré. Donc, pour plus de professionnalisme, si on veut dire ça comme ça, et pour bien faire un mécré, il faudra en fait dessiner un autre sol intérieur qui sera un sol architectural où vous pouvez mettre vos finitions de chape et de carreaux pour permettre en fait que le carreau ne passe pas en dessous du mur. Et donc pour ce faire, on va dessiner un sol, on va choisir un autre sol, on va modifier le type, on va dupliquer, on va mettre carreau. Donc là, on va dessiner notre carreau. Bon, là, on annule d'abord, on va choisir par exemple un générique. Pour plus de facilité, on va multiplier, on va mettre carreau.
notre carreau, on va modifier le type. On va mettre ici comme première finition une chape. Notre chape. Et là, on va mettre 4 cm de chape. On va insérer une deuxième finition qui est notre carreau. On va mettre 1 cm. On va mettre sur OK. On va mettre sur OK. Puis on va dessiner en fait notre sol architectural. On va choisir notre mur de côté intérieur. Ici. Ici, on va choisir ici, là, ce côté-ci. Si on revient en arrière, on va choisir un mauvais côté. On va choisir ici. On va choisir ici. On va choisir ici. Et puis on va utiliser l'outil ajuster ou bien centrer notre salle. Bon, dans ajuster, quand vous cliquez sur en fait sur votre mur, lorsque vous allez voir appuyer sur l'autre écran, en fait, il va apparaître ici un petit écran interrompu en, on va dire en bleu. Donc vous pour voir en fait la direction de comment votre ajustement va prendre. Mais vous voyez, c'est très discret, mais ça se voit. Vous voyez, ça se voit. Puis quand vous l'avez fait, on met ici un décalage de 5 cm. Pour qu'en fait notre mur ne soit pas confondu pour qu'en fait notre sol ne soit pas confondu au sol structurel qu'on a fait bien avant. Puis on clique sur OK. Clique sur OK, c'est pas pourquoi ça me dérange. Bon, c'est plutôt ici là qu'on va mettre le décalage 5 cm. Puis on va cliquer sur OK. On va mettre non. Et puis lorsque vous allez revoir votre coupe, en fait vous voyez ici là que en fait notre carreau commence ne porte pas en fait le mur, vous voyez. Et donc sur ce, merci de votre aimable attention et prochainement dans une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.